Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics O Level, syllabus 50, 54. Et dans sa vidéo-là, je peux continuer avec forces. Dans la vidéo précédente, on traite les points 1 et 2. Nous cause different types of force et nous divisons une force en field forces et contact forces. Nous expliquer c'est quoi, enfin, nous expliquer c'est quoi un free body diagrams, comment nous ajoute la force, comment nous retire la force, comment nous compose la forces, ou comment nous décompose la forces en et comment on appelle ça, perpendicular components. OK. Et là, dans sa leçon-là, je poussé complète sa partie du syllabus-là, ça veut dire que je poussé complète les thèmes 3 à 8 et qui concernent principalement Newton's 3 laws of motion. OK. Bon, nous avons 3 laws et nous pouvons one by one, bien sûr. Et là, understanding Newton's first law of motion. OK. Et si nous considérons un livre qui peut rest lying on a table. Et the book remain at rest if left alone. Si nous pas tous lits, nous pas bouger, nous venir après. Sinon, il pas pourri, bien sûr. Et tout bonne condition reste pareil. Et nous venir après 1000 bananes aussi. The book will remain at sa place là. OK? À ce là, if we push the book, si nous push le livre, with a horizontal force, par exemple là, an applied force, horizontal force, great enough to overcome the friction. Imaginez bien que comme on a deux surfaces, mais si mon peut bouger, mon point a une force of friction qui peut oppose the applied force. And if the applied force is greater than the frictional force, the book will start to move, to slide along the table. OK? Et ça qui m'ont dit là, to overcome the force of friction between the book and the table, setting the book in motion. The book, si peut bouger, nous pouvons dire que the book is accelerating. Et c'est ça qu'ils vont dire là, because the magnitude of the applied force exceeds the magnitude of the frictional force, ou bien the friction force, the book accelerates. Bon. Et là, c'est dessin qui peut représenter sa littérature là-haut là. Moi, il y a un book en bleu, moi, il y a la table et un pattern là-dedans, en black. Et the applied force here, frictional force here, il peut bouger. Et si on remove the applied force, à un moment donné, il peut arrêter. OK? Et if applied force minus frictional force greater than zero, book accelerate. Et comment il accelerate, il va bouger, on remove the applied force because of the frictional force, il peut arrêter. OK? When the applied force is withdrawn, friction soon slows the book to a stop, to a halt. OK? Bon, maintenant, nous oublions la surface à la table et nous disons, nous place le livre on a wax floor. On a wax floor, on a smooth wax floor, code friction moins. OK? Et là même, si nous appliquons the same applied force, et the book will start to move. Mais seulement, il peut move avant parce que friction moins, et si nous remove the applied force, et il peut arrêter d'ici parce que nous avons même, il y a un wax flow, même the friction is less, there is still some friction, à un moment donné, pour arrêter. Mais la distance qu'il a bougé, il peut plus. OK? Et aussi, the acceleration will be more, parce que applied force minus less frictional force, vous gagnez un greater resultant force, et un greater resultant force, il peut accelerate the body et more. OK? Et c'est ça qu'ils m'ont dit là. Now, imagine pushing the book across a smooth wax floor. The book again comes to rest when the force is no longer applied, but not as quickly as before. Parce que, tout simplement, frictional force is less.
Mais maintenant, idéalement, faire, comment dire, une surface which is frictionless. OK? Et nous sommes capables de prendre l'exemple d'un ice, et quand on a fait skating là, et on a très peu de friction là, OK? Et si nous, ou bien nous prenons comment on appelle ça? Botte de carom, quand nous bien poudré, nous tous, nous pions, pions carom là, nous trouvons y aller, venir, y aller, venir. Bon, à un moment donné, il faut arrêter parce qu'il y a friction, mais il y a très peu de friction. OK? Mais si jamais dit frictionless surface, et si nous apply en la force, the book in commence à accélérer, et quand il accélère, si nous remove the force, il faut continuer à aller jusqu'à l'infini, hein, for infinite amount of time. S'il est toujours sur ça, à moins nous n'arrêtons qu'un mirail ou bien nous n'arrêtons qu'un l'autre la force. OK? Ideally, if the book is moving on a horizontal frictionless surface, il faut continue to move in a straight line with constant velocity parce que il n'est plus pour accélérer là, parce que n'est plus en la force. OK? Parce que nous remove the applied force unless compel to do otherwise by other factors, and miraille n'arrête li, ou bien moi-même, enfin, un jimoun bloque li, etc. Ou bien nous pouvons pousser li, une tape avec un autre objet. OK? Ça veut dire, Newton's first law, qui dit à nous? Qui dit à nous? Il dit à nous, bon, quand on remove the force de la là, on remove the force, et nous trouvons qu'il peut continuer à bouger in a straight line with constant velocity. Ça veut dire, when there is no net force, there is no change in velocity. Même at rest, si mon pays n'a aucune la force, at rest, ça veut dire net force 0, velocity 0, there is no net change in velocity. Et c'est ça que Newton first law dit à nous. An object either remains at rest or continues to move in a straight line. C'est une chose que je besoin connais et je besoin comprendre. OK? Là, dans toute cette littérature-là, vous pouvez faire d'autres comprendre l'implication of Newton's first law, mais je besoin, il y a nous, le syllabus, il y a nous state. Ça veut dire, ou besoin capable de state ça as it is. An object either remains at rest or continues to move in a straight line at constant speed unless acted by a resultant force. OK? Et ça, c'est Newton First Law. Est-ce que c'est ça qui Newton il écrit dans ce livre, ce book Principia? Non, moi pas quoi, ok? Ces bandes-là, il traduit d'une façon plus facile pour nous comprendre. Ok. Et deuxièmement, enfin, juste après ça, dans le syllabus, il y a states that a force may change the velocity of an object by changing its direction of motion or its speed. Et ça, nous déjà connaissons. Velocity, il y a une direction, il y a une magnitude. OK? Et la force, soit il change de magnitude, soit il change the direction only. Par exemple, dans Uniform Circular Motion, on explique ça dans mon vidéo précédente. OK? The speed doesn't change, but the direction change. Et moi, là aussi, moi, un resultant force, OK, qui m'appelle centripetal force. Et là, il y a moi, the net force on an object is defined as the vector sum of all external forces exerted on the object. External forces come from the object's environment. OK? Et if an object's velocity isn't changing in either magnitude or direction, then its acceleration and the net force acting on it must be equal to 0. Must be equal to 0. OK. Et l'hypédiamant là, et ça c'est très important.
Bon, ça là aussi important. Et nous because the net force of an object is defined as the vector sum of all external forces. D'ailleurs, je prends toute la force, je ajoute li, je fais ce vector sum, je prends the net force, et c'est net force là qui peut change the velocity of the object. Et external forces come from the object environment. OK. Et qui fait nous cause external forces, nous y en contraste avec internal forces. Bon, pas autre niveau ce moment-là. OK? Pour nous comprendre que internal force est pas pour capable, un objet pas capable de bouger lui-même. OK? Un objet pas capable de bouger lui-même, il a besoin d'une interaction with other objects pour lui bouger. OK? Même un jet engine, ou peut quoi, il peut bouger lui-même, mais non. Et the gas is expelled outside, et quand le gaz là peut expel outside, et là, ça la force qui lui fait l'atmosphère là, il peut push et the jet in front. OK? Et un objet, il n'est pas capable de bouger, il vient bouger et externally. OK? Pour une external force. OK. If un object, par exemple, une personne, nous continuons un peu là, une personne, si je paie dans the flow, si je paie dans friction, et je vais pas marcher. OK? Je besoin the help of friction of my feet on the surface of the earth pour me capable de marcher. Pour moi, je ne suis pas capable de bouger moi-même. Je besoin the help of other objects. OK. Et moi, j'espère que je comprends ce principe-là. OK? If an object's velocity isn't changing in either magnitude or direction. OK? Ça veut dire si un objet, sa velocity ne peut pas changer. Quand nous parlons de vélocité, ça veut changer, ça veut dire soit sa direction va changer, sa magnitude ici va changer. Ça veut dire the net resultant force acting on it must be equal to 0. And the acceleration also besoin d'être égal à 0. OK. Et là, on finit avec the Newton's first law of motion. Bon, Newton's second law of motion, un peu plus rapide, ça là. OK? Et Newton's first law, il explain what happens to an object that has no net force acting on it. OK. Ça veut dire, sur velocity, soit il peut bouger at constant velocity, soit il peut at rest, when there is no net force acting on it. Par contre, Newton's second law answers the question of what happens to an object qui peut arriver à un objet si jamais on a une net force qui peut act on it. OK. Et pour me comprendre, on prend un exemple là. On prend un exemple là. J'ai vu ça. On a un spring là. On met il y a deux conditions. On attache une masse M là et on extend par une extension de E. OK? Et ici aussi, mon attache une masse M2, mon extendit par une extension de E. Même extension. OK? Et puis, mon release, et puis, mon l'appareil qui est capable, mon instrument qui est capable, parce que pour retourner dans la direction, hein, on fait extension. Les deux pour retourner dans la direction, là, et mon measure the acceleration. OK? Et là, je trouve que M1 et 1, M1 time acceleration 1 is equal to M2 et 2. Et je trouve que ça, c'est une constante. The mass time acceleration is a constant. Et sa constante-là, je définis as force. OK? Et de là, je généralise, je dis F, the force is equal to, si on accelerate an object of mass m by a, the force is equal to mass time acceleration, and the force and the acceleration have the same direction. Et ça qui nous appelle
Newton's second law of motion et the famous equation F is equal to ma. OK? The acceleration of an object, et ça c'est énoncé, the acceleration of an object is directly proportional to the net force. Ça veut dire, nous pouvons que l'acceleration A est égal à F sur M is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to the mass, to its mass. Bon, la force in newtons, acceleration in meter per second square, m in kilogram, et là, on va trouver que 1 newton is equal to 1 kilogram meter per second square. 1 newton is equal to 1 kilogram meter per second square, et sa unit là in honor of Sir Isaac Newton. OK. Maintenant, nous causons Newton's third law of motion. Et nous consider the torques of driving a nail. Ça veut dire, moi, besoin clout. Bon, clout and clou into a block of wood. Et là, moi, un dessin là. Ça veut dire, là, si moi zoom ça là, moi, get ça dessin là. Et ça mord de là, venir, puis tape exan nail. With a force FHN, ça veut dire la force de hammer on the nail. OK? Il peut taper et là, le clou, il peut enfoncer dans le bois. In the block of wood. To accelerate the nail and drive it into the block, the hammer must exert a net force on the nail. Nous tout comme ça. Bon, Newton qui recognize. Il recognize que, however, that a single isolated force couldn't exist, pas exister. La force pas exister par, et la force pas exister par lui-même. Newton, il recognize ça. Et il dit que forces in nature always exist in pairs. Il veut dire, si a hammer peut frappe the nail, tap the nail also will exert a force back on the hammer. OK? Et nous capables d'essayer, bon, essayer, ça veut dire, nous besoin blesser nous. OK? Nous prenons des affaires comme ça. Une plume, OK? Et si je tape ça là, OK? Et bien sûr, je peux appliquer la force, le pen, OK? Et bon, il pas un nail, il va pas enfoncer on the table, mais je sens qu'il y a la force dans mon main et il est capable de blesser moi tout, OK? The pen is exerting a force on my hand, on the palm of my hand, OK? Et la cause ça nous dit que forces exist in pairs. OK? Et Newton describes such paired forces with his third law. Qui dit dire? Le syllabus dit à nous, when an object A exerts a force on object B, then object B exerts an equal and opposite force on object A. Ça veut dire, dans ce cas-là, force on of hammer on nail is equal to force of nail on hammer. Et là, et nous vous sentiment là parce que, écoutez, si je get ça comme ça, ça veut dire, bon, en termes de, nous get ça en termes de magnitude of the force. N'oubliez the direction, parce que the direction, et là, sa direction, il est contraire. Ça veut dire opposite the other one, OK? Mais en termes de magnitude, it is the same. OK? Know that Newton's third law describes pairs of forces of the same type, acting on different objects. OK. Ça, c'est deux points du syllabus. Bon, sa pair of forces, là, are often called labeled as action and reaction forces.
Et sem longtemps, to every action, there is an equal and opposite reaction. C'est une autre forme, un autre énoncé de Newton's third law. OK? The action force that is applied to an object, such as the action force, F of hammer on nail. OK? And the reaction force is a consequence of the action force. F of nail on hammer, OK? Les parties peuvent exister si pas dans the action force. The reaction force only exists because of the action force. OK? Et the property of the action and reaction force are action and reaction forces are equal in magnitude, they are equal, c'est pareil. They are opposite in direction, et c'est moi, je ne vais pas cancel each other. They cannot cancel. Malgré the equal, malgré the opposite, they don't cancel, because to cancel, for forces to cancel, they must act on the same object. Mais là-dedans, non. OK? Hammer is acting on nail, nail is acting on hammer. They are acting on different objects, so they cannot cancel each other. Okay? Action and reaction forces cannot cancel each other as they act on different bodies. Okay? And l'autre l'exemple là, c'est un objet resting on ground. Et l'objet, la force, downward force of gravity is equal to mg. Normal force, the ground is pushing the object. Okay? Et vertically upwards, the action force, c'est force of gravity, which is equal to mg. The reaction force is equal to Fn, which is equal to the force of gravity. Mais en fait, si nous get bien là, the modulus is the same. Modulus is the same. Mais si nous get bien, parce que les deux, ils sont opposite direction, nous sommes capables de dire que ça est égal à minus F of GR. Tout dépend, ça veut dire, on peut dire ça, si ça positif, et ça c'est une negative direction, ça c'est positive direction. OK. Mon fini ça. Mon fini explique the Newton's three law of motion. Ça vient de terminer ça. Nous avons goût 3. State Newton's first law. 4. State that a force may change the velocity of an object, etc. 5. Determine the resultant of two or more forces. Mon fait ça dans une vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, mon fait ça. Et aussi, mon fait ça during et vector addition and vector subtraction quand je fais la velocity, kinematics. F is equal to ma. Second law of motion, third law of motion, nous fait qu'expliquer. OK, nous terminons tout. Bon, avant, nous close the vidéo. Et là, moi, je vais une animation. Une animation, nous avons un coup qui est dans l'animation là. L'animation depuis Colorado University. Et nous commençons par net force. Bon, je tire ça là. OK. Et moi, je trollé là, moi, je te voir si je mets une personne là. Et normal, les Maurice ça trollé là, par là-bas. Il va dans la direction là. Bon, après, là, il va arrêter. Il a arrêté là. Il bloqué, il a arrêté là. No return. OK. Ainsi, si on met un autre Jimoun là qui a même la force, on dit go, et net force 0, they cancel each other, et troller là, il va pas bouger. Mon return. Mo augmente, mo diminuer la force ici, on the red side, mo dit go, et il est normal qui, là, il peut accélérer, mais il ne peut pas accélérer comme au commencement, parce que la force, the net force is less than without the person. Get bien, hein? Nous return, nous tire ça là, nous go, il allait plus vite. OK. Ça, animation pour net force. Nous get motion. Motion et là? Non. Comment allez-vous faire ça? Et avancer?
Voilà, OK. Moi, apply and force. OK. OK, OK. C'est mauvais comprendre, là. Allez, on prend ça, là. On apply and force. Apply. Il peut accélérer. Et si on log, il continue à aller. Parce que Newton's first law of motion, qui dit à nous, the body will remain at rest. Et, ou bien will continue to move with uniform velocity in a straight line in the absence of the force. C'est ça, Newton third law. Là, il remain at rest in the absence of the force. Là, moi, apply une force, moi donne lui, moi accélère lui. Après, moi retire la force, il continue à aller parce que et nous assume que sa motion là, it's frictionless et il ne peut pas arrêter aucune place. Ça veut dire qu'il peut continue to move indefinitely. OK. Ça, c'est Newton's first law of motion. OK. M'arrêter. Nous cause friction. Et nous mettre zéro friction. Et on apply en la force. On log. Et il peut continuer à aller. Parce que friction zéro. Mais du moment qu'il augmente friction, vous trouvez qu'il peut ralentir. Et à un moment donné, il peut arrêter. Et il peut arrêter. Il faut bien arrêter. Quelquefois, il peut arrêter. OK? Mon référable 0. Mon apply la force. Mon remove my force. Et là, mon augmente friction full, il arrête en place. The more friction we have, et ça veut dire the motion will be stopped in less time. In less time. Ça là, c'est quoi? Acceleration. OK. Nous avons un cookie pédia, moi. Et moi, je vais trouver acceleration là. Non friction. OK. Nous tire friction. Nous reset. Acceleration là, nous tire friction. Nous mettons ça là. More force, more acceleration. More force, more acceleration. More remove acceleration 0, parce que P dans la force, parce que F est égal à ME. OK? No force, no acceleration, mais il peut continue with the speed. Le speed, il va pour diminuer parce que P dans friction. Du moment qu'il augmente friction, le speed diminue, jusqu'à il peut arrêter. Diminuer, jusqu'à l'arrêter, full stop. OK? Et moi, j'espérais ça, animation-là, il y a des autres pour comprendre. Il y a plusieurs choses là-dedans. Et les autres capables d'aller, dire, c'est mon rodli là, mon tape fait, P-H-E-T. Il va pas faire. Et on montre les autres codes cargains, hein? Fait. Simulation gratuite en physique, etc. University of Colorado. Et là-dedans, nous avons physique, chimie, maths, biologie, etc. Mais bien physique, souvent. Et là, maintenant, moi, je vais via physique. OK? Et là, maintenant, il demande une série de. Il prend un petit temps, bien sûr. Il demande une série de simulations. Par exemple, c'est moi qui vais demander en français. Normalement, il y a besoin de demander en anglais. Bon, il y en a ce côté français. Ça veut dire là, maintenant, on a le rodé. Et quand ça a été, voilà. Force et mouvement de base.
Je clique là. Et ça veut dire que ça play là, je tape play là. Et là, je vais aller vers sa interactive simulation. Je vais prendre le temps. Voilà, une vinyle là. Et il est là, je suis capable de cliquer le roman d'affaires là. Et je vais aller vers cette simulation là, l'interactive, je suis capable de pousser, arrêter, pousse par le côté, etc. Je n'ai pas besoin d'un lab pour faire un expériment, je suis capable de faire un expériment là, ce qu'on appelle le virtual experiment, virtual lab. Et là, moi, stop the share. OK? Et moi, je ne comprends the three laws of motion. Any doubt, any clarification, any problem, fais-moi connaître, on va commettre et moi pour répondre. Et là, moi, je vous revois et à la prochaine vidéo.